Salut à tous, c'est Malo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un unboxing de deux cubes. Donc en premier on a le Moyu Weilong WRM 2021, donc un cube de chez Moyu. Et ensuite nous aurons le GAN iCarry, donc le Smart Cube de chez GAN. Donc je suis vraiment super pressée pour les deux cubes. Donc du coup je pense qu'on va commencer par le WRM et du coup bah c'est parti. Voilà, donc le blister autour de la boîte est enlevé. Donc maintenant on va pouvoir ouvrir la boîte. Donc dedans on a le cube et on a des accessoires à droite. Donc, on va ouvrir les accessoires en premier. Et on a aussi des cartes. Donc là on a, ouais bah ça on l'a tout le temps. Ensuite on a une notice sur le cube, donc celle-là je vais peut-être la garder. Ensuite bah comment résoudre un 3x3 hein. Et ensuite une carte d'un gars de chez Moyu qui est sponsor. Je sais pas qui c'est. Donc ensuite, donc, on a la boîte d'accessoires. Ok, alors dedans, on a... what? Ok, donc là on a un tournevis, mais alors lui, je sais pas à quoi il sert parce qu'il n'y a rien dedans. C'est un peu con, mais bon. Ok. On prend. Ensuite, on a ça. On l'a même en double. Ok. Et ensuite, donc on a ça là pour ajuster les tensions là. On a souvent ça chez Moyu. Un autre corps. Donc là, on a 6 ressorts. Donc un pour chaque face du cube. Je pense que je vais laisser ça dans la boîte parce que sinon ça va être vraiment très chiant. Donc maintenant, on a ce qui nous intéresse le plus. Du moins pour moi en tout cas. Donc c'est le cube. Voilà. Alors très récemment, donc en fait juste ce matin, j'ai vu qu'il y avait apparemment deux versions du WRM 2021. Donc une normale et une autre light. Alors quand j'ai commandé le cube, j'ai vraiment pas vu du tout c'était quelle version ou quoi. Je sais vraiment pas quelle version j'ai, mais je crois que c'est pas la light, ça doit être la normale. Parce que j'ai pas la même boîte que quelqu'un qui a fait un unboxing du light. Donc du coup je pense que j'ai la version normale. Donc du coup les couleurs sont assez normales je dirais quand même. Par contre, c'est quoi ça? Le logo, il est pas du tout au milieu. Donc c'est parti pour les premiers turns. Ok, donc là vraiment sur les premiers turns, ce que je remarque, c'est déjà qu'il fait pas beaucoup de lock-up. Ok, et à le tourner, il devient de plus en plus rapide. Ouais, donc là, je viens de tourner pas mal avec le cube et l'impression que j'ai, c'est surtout qu'il est vraiment très rapide. Après, là, il fait quand même quelques lock-up, j'ai trouvé. Donc, je pense, avec tous les outils qu'on a eu, je vais sûrement faire quelques réglages. Et du coup, à la fin, je ferai une AVG avec le cube et je vous dirai ce que je pense du cube avec les réglages que j'aurais fait. Mais sinon, pour l'instant, vraiment un très bon cube. Je sais pas encore pour l'instant si ça pourra devenir mon main ou pas. En tout cas, très bon cube. Du coup, je suis vraiment content. Et maintenant, on va passer au GAN iCarry. C'est l'heure du GAN iCarry. Donc mon premier Smart Cube, j'ai jamais testé, du coup ça va être une première. Donc j'espère que ça va me plaire. Du coup on va ouvrir la boîte. Donc voilà, c'est bon, j'ai enlevé le blister autour de la boîte. Donc maintenant on va ouvrir la boîte. La boîte est très jolie d'ailleurs, elle est assez sympa là. Comme ça, et ouais, j'aime bien cette boîte. Donc ensuite on a une petite carte CubeStation. Donc c'est le site, l'application où on peut faire les trucs avec le Smart Cube quoi. Ensuite on a cette carte là, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite on a le cube dans sa boîte et une boîte d'accessoires. Donc hop là, on prend la boîte. Alors je vais l'ouvrir. Qu'y a-t-il dedans? Donc on a un sachet tout vide. Il pense pas à la planète ici là. Là on a des ressorts, encore des ressorts. Et là je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça doit être pour genre les GES ou un truc comme ça. Et ici on a une pochette GAN. Bon, je sais pas combien j'en ai maintenant. Ensuite la notice géante.
Et ici, ça doit être ouais, sur le cube. Celle-là, je vais la garder, je pense. Et il n'y a plus rien d'autre. Oui, il n'y a plus rien. Donc maintenant, on n'a plus que le cube. Donc encore dans une boîte que je vais galérer à ouvrir. Voilà, on a le cube. Donc là, on voit les petits trucs ici, enfin les petits trous, c'est parce qu'il est compatible avec le robot GAN. Bon, moi je l'ai pas parce qu'il est quand même vachement cher. Donc voilà, bah les couleurs, c'est vraiment les couleurs d'un GAN Z Pro, hein, clairement, c'est absolument les mêmes. S'il n'y aurait pas les trous, on pourrait clairement le confondre avec un GAN Z Pro, ce serait vraiment le même cube quoi. Donc maintenant, on va passer au premier turn. Ok, donc en vrai, pour un smart cube, un cube connecté, je trouve que quand même il est pas si mal que ça. Alors forcément, comparé par exemple au WRM 2021 que je viens d'ouvrir, il est moins bon, mais on aurait pu s'attendre à des performances moins bonnes. Mais franchement, je trouve que c'est un bon cube pour un cube connecté. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur le feeling du cube, on va surtout aller sur l'application. Donc c'est parti. Ok, donc on se retrouve quelques jours après, enfin pour vous c'est juste une seconde après. Donc pour la partie connectée du GAN 356 iCarry. Donc le cube il est connecté, comme vous pouvez le voir, là ça tourne sur le téléphone en même temps que je tourne mon cube normal. Donc du coup on va tester un peu l'application, enfin moi du coup maintenant je la connais bien l'application. Donc ce qu'on peut faire en premier, par exemple on peut faire practice et timer. Donc en gros là on met scramble et là il nous fait un mélange. Donc là je vais faire le mélange par exemple. Imaginons que là je me suis trompée à un mouvement, et ben il va me mettre le mouvement inverse, comme ça ça permet de pas mis-scramble. Donc voilà, hop là on a fini le mélange. Donc là on a encore 40 secondes pour observer. Du coup voilà, là j'inspecte et dès que je suis prêt je pars sans lancer un timer ou quoi. Donc c'est parti, là je suis prêt, hop. Donc voilà, j'ai fini mon cube et là c'est fini aussi, donc j'ai fait 10.69 et là on a plein de détails sur la résolution. Donc là par exemple un TPS de 6,4, c'est pas super d'ailleurs. Ensuite il a reconnu que je faisais Friedrich, donc du coup pour chaque étape de Friedrich il me met le TPS, le pourcentage, tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant. Du coup là on va pouvoir confirmer, mais on va aller sur d'autres modes parce que là c'est juste le mode timer, donc c'est pas super intéressant. Donc en premier déjà il y a un truc assez important, c'est là quand on va sur notre profil. Ici dans Achievement on a plein de petits défis à faire, donc avec tous les modes. Et on a un niveau, donc moi je suis niveau 10. Et à chaque niveau on a des récompenses. Donc on peut avoir des pièces, des coupons, tout ça. Et ça peut nous aider à la fin à avoir même des cubes. Par exemple ici avec 200 coupons on peut avoir le GAN Pyraminx. Moi j'ai que 9 coupons pour l'instant. Donc c'est assez sympa, ça donne envie aux gens de faire les défis. Donc du coup il y a un mode, donc c'est multiplayer match. Donc là hop, je vais aller dans une room. Donc voilà, là ça va commencer. Donc on est 9 je crois. Donc voilà, donc là on a un mélange. Donc moi je fais le mélange. Quand je suis prêt je commence, donc même principe que pour le timer normal. Ok, bon, j'ai eu PL skip. Donc voilà, là j'ai fini mon temps, donc j'ai fait 8.50. Donc pendant ce temps là, les autres sont en train de résoudre leur cube aussi. Et du coup là, il y a 5 rounds. Du coup au bout des 5 rounds, on pourra voir qui aura fait la meilleure AVG. Et donc qui aura gagné la battle. Je vous reprends quand c'est fini. Voilà, donc ça y est, la partie est finie. Donc on était 9, il y en a 4 qui ont quitté. Donc on était plus que 5 à la fin. Et du coup c'est moi qui ai gagné. En même temps je suis beaucoup trop fort. Du coup j'avais fait une moyenne de 9.71. Donc les autres étaient largement derrière. Du coup ensuite un autre truc qu'on peut faire c'est le Ranked Challenge. Donc en gros là on a un mélange. Donc on résout le cube. Et il prend nos 20 meilleurs temps. Et il fait la moyenne. Et ensuite il y a un classement. Donc du coup là par exemple je vais faire un temps.
Ok, donc là j'ai fait 15,89. J'ai fait 2 PLL, donc je sais même pas pourquoi. Du coup, là on a fini la solve et du coup on a ranking. Donc là on a tout le classement avec tous les gens qui ont fait le challenge. Moi je suis 36e avec 7,81, donc c'est la moyenne de mes 20 meilleurs temps. Et du coup les 3 premiers ils ont une récompense. Moi je suis très loin d'avoir une récompense. Et aussi du coup le rank challenge c'est toutes les semaines. Donc toutes les semaines les 3 premiers ont une récompense. Donc bon, moi je serai jamais sur le podium. Quand vous regardez les premiers, ils sont à 5.03, donc bon, c'est un petit peu difficile quoi. Enfin bon, voilà pour le rank challenge. Ensuite, dans practice, on a le training. Donc en gros, on peut s'entraîner à des algorithmes. En gros, par exemple là, la PLLY, on met practice. Donc du coup, là, faut mettre la face jaune et la face verte en face, comme sur le dessin. Et en gros, on peut faire l'algorithme le plus rapidement possible. Donc là, il nous met le temps. Bon, là, il s'est enlevé. J'avais fait 1.16. Donc voilà, on peut s'entraîner à des algorithmes. Ensuite, ici, on a le robot pour les gens qui ont le robot GAN. Ça coûte très cher. Et sinon, après, on a ici Academy. Donc là, on peut avoir le tutoriel Monster Go et iTutoriel. Donc en fait c'est tout simplement pour savoir résoudre le cube si on ne sait pas le résoudre. Donc c'est à dire que des gens qui ne savent pas résoudre peuvent acheter le cube et apprendre à faire le cube grâce à l'application. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'application. Et donc maintenant on va passer à la review du WRM 2021. Donc c'est parti pour la mini review du WRM 2021. Donc pour commencer, ce cube est assez rapide. Donc comme on a pu voir au début des premiers turns. Et aussi il a un turning très smooth, vraiment soft, que j'aime vraiment beaucoup dans ce cube. Mais le problème que je trouve avec ce cube, c'est qu'il fait beaucoup de lock-up, je trouve. Même avec les réglages que j'ai pu faire, j'ai pas réussi à trouver un bon truc pour qu'il ne fasse pas trop de lock-up. Donc je vais essayer de continuer à le régler pour qu'il soit encore mieux. Mais sinon j'aime beaucoup le feeling soft de ce cube. Donc voilà pour la mini review du WRM 2021. Donc maintenant je vous laisse avec la fin de la VG. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!